Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve une vidéo pour le déballage de la JBL Flip 6, dont je reviens quelques années après pour le déballage enfin de la Flip 6. Donc je n'ai pas fait la Flip 5 parce que je ne voyais pas trop l'utilité de faire l'unboxing, parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu des changements mais pas assez majeurs pour moi. Donc là on revient sur cette Flip 6 que je vais ouvrir avec vous. Je vais vous cacher que je l'ai un peu ouvert avant pour voir un petit peu. Alors on va enlever tout ça, si je peux tout tomber. Tac. Donc là-dedans on va retrouver évidemment le chargeur et tout. Enfin, on va retrouver le câble de charge. Et là on est sur la JBL Flip 6. On peut voir qu'ils ont changé de logo. C'est plus la même chose qu'on avait avant, que ce soit sur la Flip 5 ou sur les autres flips. Là on est sur un logo comme sur la Extreme 3 ou la Charge 5. Donc on n'est plus sur le même logo. Je trouve ça plus stylé. Il est plus gros et c'est la nouvelle patte de JBL. Pour voir que les boomers ont changé aussi. Ils sont à peu près comme sur la comment ça s'appelle, la Extreme 3. Donc ils sont pas en plastique, là c'est un peu en métal. Et là c'est du plastique très dur. Donc évidemment c'est les boomers, où là où les basses vont se ressentir un maximum. Des deux côtés, comme vous voyez. Là on peut voir la partie boost. C'est-à-dire on peut se connecter à plus de... Même pas, il n'y a pas de limite, on peut se connecter à l'infini, comme le logo peut le montrer. On peut connecter plein d'enceintes JBL. Donc là on a le moins, le plus, évidemment le pause pour mettre la musique. Et à l'arrière on trouve comme habitude, je montre bien, évidemment l'inscription du modèle, l'allumage, le Bluetooth, et là c'est la nouveauté, je crois que c'était aussi sur la Flip 5 il me semble, c'est pour indiquer la batterie, c'est plus comme avant des petites veilleuses, comme on avait sur la Flip 4, je sais pas s'il montre sur... s'il montre... Voilà, c'est un petit fail. Bon, excusez-moi pour le fail, parce que c'est cassé la gueule. Non, je suis pas à poil, je suis en short. Mais pour revenir sur ça et tout, avant c'était des veilleuses, comme on peut voir ici. Parce que je ne lis plus avec mon Flip 4 malheureusement. Mais on peut voir que maintenant, c'est une petite signature lumineuse. Donc là, je l'ai allumé. Mais je pense que je vais l'éteindre pour vous montrer. Ça se rallume, ouais, ça se rallume. Vous pouvez voir, on a une signature lumineuse. Évidemment, on a toujours le bruit iconique quand on allume les JBL, c'est toujours le même bruit, mais ce bruit est toujours aussi agréable à entendre. C'est vraiment la signature audio, c'est comme Beats et tout, ils ont une signature audio pour leur casque. Bah là, JBL a la même chose. Donc voilà, j'ai à peu près le tour. Ah, aussi, j'ai précisé aussi, j'ai oublié ça, que c'est un USB-C comme sur la Flip 5. Du coup, c'est une charge rapide. Donc, c'est, à mon avis, je sais plus à combien c'est, mais assez rapide. Ils le disent pas du tout sur la boîte. J'ai regardé, j'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est une charge assez rapide. Après, je vais vous montrer vite fait à l'intérieur. Donc, en vrai, il n'y a pas grand chose d'intéressant. C'est juste histoire de vous montrer le câble, comme il est. Je vous sors ça. Donc, vous voyez le câble, c'est juste un câble, un câble JBL. On peut le voir en charge rapide. Évidemment, avec l'inscription de la marque. Donc là, j'ai fait le tour de la bête. Donc évidemment, je vais vous faire un test, comme j'ai fait avec la Flip 4. Que j'ai vu que ça a beaucoup marché. J'ai toujours des commentaires actuellement, j'ai beaucoup de commentaires. Et n'hésitez pas à poser des questions et tout, encore sur la Flip 4, parce que je vous répondrai toujours. Parce que je la connais par cœur, cette enceinte, j'ai gardé pendant presque 3 ans, donc je connais par cœur. Donc celle-là, je vais la tester et je pense que j'ai bien amusé avec, parce que je pense qu'elle a un très bon son. Je l'ai vite fait tester, et franchement, je pense qu'elle va envoyer du lourd. Après, niveau esthétique, c'est toujours les mêmes matériaux et tout, juste qu'ils ont changé ici. Il y a un petit peu ici aussi. Ils ont mis un petit cal aussi, ça n'était pas ça sur la Flip 5. Ça va bien qu'elle ne glisse pas. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour le test. Je vais la tester un maximum, que ce soit dans la douche, tout. Je vais tester tout. Je vais l'en mettre plein de la gueule. Comme ça, moi, je vais vraiment vous montrer si ça vaut le coup ou pas. Mais je pense qu'elle vaut le coup. Parce que l'amplificateur de basse, je pense qu'il va beaucoup jouer sur ça. Enfin voilà. Donc on se retrouve d'ici quelques semaines à peu près pour le test. Donc, je vais vous montrer vite fait les boîtes, un peu la différence qu'il y a. Parce que les boîtes aussi ont changé. Vous pouvez voir, ils font toujours la même taille, mais ils ont changé un petit peu l'esthétique. Comme vous voyez là, ça a changé et tout, on voit un peu mieux. Mais ça garde toujours après cet esprit-là. Parce qu'on voit bien qu'elle résiste à l'eau, il le montre bien. Après, on est toujours sur la même capacité, on est toujours à 12 heures et tout. Mais je pense qu'il y aura quand même un peu plus d'endurance malgré tout. Donc vous pouvez voir, je montre un peu la boîte, comme ça vous voyez que ça a changé. Ils ont vraiment tout refait leur boîte. C'est plus un style...
Je sais pas comment vous expliquer, c'est un style plus tape à l'œil, c'est beaucoup mieux je trouve. Après évidemment, on n'a pas plus que ça. Moi j'aime bien parce que du coup, ça habituellement c'est à l'intérieur. Dans celle-là, sans cocon, on l'ouvre. Si j'arrive à l'ouvrir. Vous voyez, ça c'est à l'intérieur. Et là ils l'ont mis extérieur. Et dans celle-là aussi, ils ont gardé pas la même image. Là c'est l'image qu'on a à l'arrière, mais en plus grande. Donc voilà, je vous ai fait à peu près le tour du propriétaire. On se retrouve d'ici 2-3 semaines pour le test. Je vous promets un bon test et tout, en espérant que ça vous plaise. Et je vous dis à bientôt. Mon petit erreur de ma part, on n'est pas sur du 12 watts, on est sur du 20 watts, qui est pas jusqu'à du 30 watts d'ailleurs. Et aussi on est en Bluetooth 5.1, j'ai oublié de le notifier dans la vidéo. Donc voilà, je voulais vous le dire en fin de vidéo parce que j'ai oublié complètement. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le test et désolé encore.